Bon midi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon vendredi, comment on dit ça, vendredi saint? Vendredi Pâques qui s'en vient. Alors, on va avoir un week-end pluvieux, mais bon, on va en profiter. On va vous mettre de la chaleur et du soleil aujourd'hui à ce midi sur le Midi Causerie. J'ai la chance d'accueillir Caroline et comme d'habitude, quand vous arrivez, marquez-nous un petit coucou. Comme ça, on sait avec qui est avec nous. On va pouvoir vous écrire après le midi un petit message là, pour avoir été avec nous. Et quand vous arrivez en replay, ben, marquez hashtag replay. Fait que là, je vais juste aller sur ma page, je vais partager ça sur ma page professionnelle et je vais retourner voir Caroline après un instant. Puis pendant que j'y pense, là, pensez à partager aussi, hein, si vous trouvez que le sujet vous intéresse, le sujet était pertinent pour vous ce midi, ben, partagez-le. Peut-être que quelqu'un autour de vous, justement, avait des questions par rapport à ça. Donc, partagez en grand nombre, comme on dit. Fait que là, Caro, je m'en reviens. Voilà, je suis ici avec toi. Bon midi. Bon midi, Amélie, puis tout le monde qui nous Bon. écoute. Oui, ben exactement. Justement, je vais ouvrir comme ça. Alors, Caroline, ça fait déjà un petit moment que tu es avec nous dans notre équipe. On s'est vu à Orlando dernièrement lors du congrès. Mais avant de parler de tout ça, j'aimerais que tu nous parles qui tu fais quoi dans la vie à l'heure actuelle. Donc, moi, en fait, je travaille pour un organisme à but non lucratif qui offre du répit aux proches aidants de personnes atteintes soit de maladies d'Alzheimer, maladie de Parkinson ou autres maladies là, dégénératives, que ce soit des personnes âgées ou moins âgées. Donc, c'est ça. Je prends la place du proche aidant qui, lui, ben, prend quelques jours de congé ou une semaine, puis va se reposer pendant que moi, ben, je prends la relève 24 heures sur 24 chez la personne que j'aide. Puis, c'est ça, ça va faire 3 ans que je fais ça. Moi, déjà 3 ans. Ben, justement, parlons-en de ce sujet-là qui est un sujet qu'on n'entend pas souvent parler justement de gens qui aident les familles proches aidantes. Et juste avant d'ouvrir le Zoom, on en parlait, moi, pas Caroline. On s'imagine pas à quel point qu'on le vit pas, que les familles qui sont aidantes se brûlent les deux bouts par la chandelle. Hein? C'est ça qu'on disait à l'époque, se brûler les deux bouts par la chandelle. Que, tu sais, justement, ben, ces gens-là sont là à temps plein. Ils ont peut-être un travail à temps plein. Ils aident leur famille, leurs proches. Puis souvent, on s'oublie. Et là, toi, tu viens pallier à ça. Tu viens donner un petit baume, une petite période dans l'année pour que ces personnes-là viennent, ben, puissent se reposer, décrocher en soi de leur quotidien. Est-ce que tu es capable de nous en parler un petit peu plus justement de ça, de cette j'ai peut-être pas le bon mot à l'heure actuelle, mais je parle aussi d'une lourdeur, pas tant de lourdeur de s'occuper de son proche, mais d'être constamment sollicité parce que ça devient nécessairement épuisant. Oui, tout à fait. Tu sais, c'est vraiment une réalité, mais moi, je peux le voir parce que je suis sur le terrain. Tu sais, c'est sûr que moi, je suis pas proche aidante, là, j'ai pas personne, j'ai pas d'enfant, j'ai juste 2 chiens. Bon, oui, on s'entend qu'il y a des soins quand même à leur apporter, mais en allant chez les gens, dans les familles, que ce soit la fille qui prend soin de sa mère, que ce soit le conjoint qui prend soin de sa conjointe, mais souvent, justement, ils s'oublient. Ouais. Ils laissent vraiment la place à leur personne qui est en difficulté. Puis, la plupart du temps, ben, c'est ça, il y a aussi de la culpabilité qui entre en ligne de compte. Ils veulent pas laisser leurs proches avec une personne qu'ils ne connaissent pas. Tu sais, moi, j'arrive, ils me connaissent pas, là, je suis une étrangère. Je vis dans leur environnement avec la personne qui est presque la plus importante dans leur vie. Fait que oui, c'est une réalité qui est bien là, mais quand ils reviennent, écoute, ils n'ont pas de mots pour me remercier, la reconnaissance qu'ils ont, le sourire, tu vois que là, ils n'ont plus de cernes jusqu'en bas des yeux, sont vraiment, là, ça les a vraiment apaisés, puis de sentir aussi qu'ils peuvent, comment je pourrais dire, ils font confiance aussi, tu sais, c'est sûr que bon, il faut faire confiance aussi, mais c'est un organisme qui est vraiment extraordinaire. Moi, puis les personnes que j'aide m'apportent autant, m'apprennent soit la patience, la résilience,
tu sais, c'est vraiment une école aussi pour moi, en tant qu'humaine, tu sais. Puis j'ai le sentiment justement de faire la différence dans la vie de ces gens-là. Puis je suis vraiment, vraiment bien contente, privilégiée aussi, vraiment. Exact, parce que faut se le dire, là, quand on prend des vacances à la maison, là, Non, c'est pas des c'est vacances. c'est pas des vacances. Parce que, tu sais, on se Non. dit, mettons que je me mets dans la peau de moi, il faudrait que je m'occupe de ma mère plus tard, puis j'ai un travail à temps complet. Tu sais, on appelle ça être au bat, là. Je travaille, puis j'ai une vie qui roule à 100 000 à l'heure, puis je devrais venir m'occuper de ma mère ou de mon père. Ben, tu te dis, ben, je vais prendre des vacances, mais je vais prendre des vacances, mais il faut que je m'occupe de mon proche. Fait que je vais les prendre à la maison, mais au final, on n'est on n'est pas en train de se reposer. On en fait, on fait 50 000 patentes chez nous. On en rajoute des couches, on fait du ménage, on fait des petits projets qu'on n'avait pas, on avait mis de côté. Puis finalement, on recommence à travailler aussi épuisé. Fait que c'est tellement important justement de prendre un moment pour soi. Puis c'est ça que tu fais, toi, dans la vie, c'est d'aider ces gens-là à prendre un moment. Et tu fais ça à travers le Québec, Caro? Oui. Ah oui, je peux me ramasser à Chibougamau, au Saguenay, à Québec, ou à Gatineau, peu importe. Moi, c'est sûr que moi, j'aime faire de la route, là, c'est pas un souci pour moi. Donc, j'ai accepté de me rendre dans d'autres régions, mais c'est pas le cas de mes collègues. Il y a des collègues qui se limitent à la région de Montréal, mais moi, je pars avec mon baluchon parce que le titre, dans le fond, je suis une baluchonneuse. Donc, c'est ça, mes C'est valises. drôle. Oui, c'est ça. Je pars, puis je m'en vais. C'est souvent une surprise parce que la première fois qu'on va chez les gens, ben oui, on a quand même une fiche descriptive, là, bon, euh, et on a toujours le choix d'accepter ou non, dépendamment de la lourdeur du cas de la personne qu'on a accompagnée ou d'autres. On a vraiment, vraiment tout le détail. Donc, tu sais, on n'est pas garoché pour prendre ce terme-là, dans un endroit où on ne sera pas à l'aise, où on ne se sentira pas bien ou assez formé pour accompagner. Donc, oui, on peut refuser puis dire non, je pense que cette place-là, cet endroit-là où je me sens pas assez bien outillée ou c'est ça. Fait que c'est vraiment ma situation là, actuelle là, pour le travail. Ouais. Est-ce que Mais ça je ne dirais t'a. pas que c'est Est-ce que. très exigeant, Ah excuse-moi. oui, Oui, sûrement. oui, Mais moi, ma question, c'est est-ce que ça t'a déjà arrivé de retourner dans des familles année oui, après année? Fait que tu oui, tisses des liens petit à petit oui. avec ces gens-là? Ça, j'adore. J'adore parce que, tu sais, de fois en fois, tu sais, on crée des liens, puis là, il y a des endroits, je suis quasiment comme, je fais partie quasiment de la famille parce que, tu sais, veut pas, à passer 24 heures sur 24 avec la personne la plus importante dans leur vie, ben, veut pas, oui, on crée des liens. Puis justement, j'accompagne une dame de 105 ans maintenant. Écoute, j'ai commencé, elle avait 102 ans. Puis à chaque fois que j'y vais, là, je pense que ça doit faire quoi, 8 ou 9 fois, je me dis, bon, ben, c'est peut-être la dernière fois qu'on se voit, tu sais, dans ma tête, là. Oui, Mais non, oui. cette dame-là, écoute, j'y retourne, puis c'est du bonbon. C'est tellement. Écoute, elle a encore des moments, c'est sûr qu'elle n'est pas, comment je pourrais dire, tu sais, les conversations vont être un petit peu limitées, mais par contre, elle me raconte des bribes de sa vie. Ah, mais c'est riche, là. Je veux dire, elle a 105 ans. Je veux dire, elle en a vu des choses, là, Hey. tu sais. Puis, en tout cas, bref, entre autres, oui, je peux retourner quand la famille demande, puis quand c'est possible, autant que possible, ils essaient de nous jumeler avec des familles qu'on a déjà accompagnées, évidemment. Ouais, Ben oui, c'est bien plus simple si la famille ouais, a confiance. Et ouais. est-ce qu'ils doivent t'accueillir dans un endroit spécifique, c'est-à-dire à la maison qu'il y ait une chambre d'amis ou quelque chose pour t'accueillir? Pas tu dormes sur le divan, Ben, lazy c'est boy. arrivé. Ouais, c'est arrivé que j'ai dormi sur un matelas soufflé, que j'ai dormi par terre sur un matelas, mais tu sais, ça fait partie, oui, ça peut arriver. Mais la plupart ont des chambres d'invités ou ouais, ouais. Et là, à ce moment-là, Ça, tu le sais d'avance que tu oui, où l'endroit où tu dors? c'est ça. Comme je te disais tantôt, nous, quand on a une fiche d'inscription, on a tout le détail. Fait qu'il reste à nous de savoir, bon, on est-tu à l'aise, bon, de dormir sur un divan ou de dormir sur un matelas soufflé. Fait que c'est sûr que ça revient à nous, là, de dire vraiment oui. Puis c'est de se respecter aussi, respecter nos limites, puis
À ce moment-là, Oui, c'est là qu'on va faire vraiment un bel accompagnement, puis tout en connaissance de cause, là. Ouais. ouais, c'est ça, exact. Et Mm. en général, les familles prennent combien de temps? Ils prennent 5 jours, 7, 10, 14? Écoute, ça varie, tu sais. Autant qu'il y en a qui peuvent prendre leurs 14 jours parce qu'ils ont seulement 14 jours par année qui ont droit. Ils peuvent le séparer, tu sais, ils peuvent faire, mettons, 2 fois 7 jours, 2 fois 5 jours avec un 4 jours, mais c'est réparti sur un 12 mois. Fait que OK. donc là, une famille qui prend 14 jours, ben là, il faut qu'elle attende un an avant de reprendre son 14 jours. Oui, avec nos services, ouais. Qui peut être long. Tu sais, comme 1 an. Ouais. Et tu sais-tu qu'est-ce que les gens font en général? Ils partent en voyage? Ils partent à l'extérieur du pays? Qu'est-ce qu'ils font? C'est certain que, bon, quand on parle de 7 à 14 jours, oui, souvent, il y en a qui vont en voyage. Oui, c'est arrivé souvent. Puis pour les 4 5 jours, bon, ils vont dans d'autres régions. Ils vont soit à Québec, ils vont c'est ça, dans d'autres régions. Là, c'est sûr qu'avec le temps, ils n'ont pas autant de temps pour partir, là, pour prendre l'avion. Puis, mais oui, c'est souvent le cas pour des 7 jours et plus. Ouais. Exact. Mais c'est important, comme on disait tantôt, de décrocher, de sortir de la maison, pas nécessairement de rester dans son patelin, Ouais. vraiment s'évader, planifier quelque chose. Et ben, c'est ça, parce qu'il faut recharger les batteries. Puis on peut faire aussi le parallèle à quand on est jeune maman. Là, c'est la même affaire, hein? Les enfants, c'est demandant, c'est toujours là, 24 heures sur 24. Oui, on va au travail, on les envoie à la garderie, mais après ça, on revient, on est brûlé. C'est la même chose quand on est parent, mais à la différence, comme je disais à la blague tantôt, ça peut être un peu plus compliqué de faire garder nos parents ou notre conjoint qui a besoin versus un enfant qui est souvent, ben, il y a une amie, grand-parent qui est là. Fait que c'est être la ressource pour venir aider les gens, ces Tout à gens-là. fait. Oui, sur du long terme, oui, exactement. C'est sûr qu'il y a d'autres services qui existent, tu sais, pour journalier, quelques heures par jour ou une fin de semaine, mais nous, c'est vraiment sur du plus long terme, là. Ouais. Ouais, c'est vraiment une belle vocation, une belle entreprise pour justement aider ces gens-là. Puis toi, Caroline, revenons à toi. Qu'est-ce que tu fais quand c'est tes vacances à toi? Est-ce que tu t'évades aussi et tu pars? Parce que, veux pas, quand tu passes, mettons, une semaine avec ben, une personne, puis tu sais que la famille vit des difficultés, des challenges, si on peut les appeler comme ça au quotidien, est-ce que tu dois faire une coupure, toi aussi, de ce qui s'est passé, de ce que tu as vécu aussi, parce que, tu sais, on est humain, là. Fait que des fois, on prend beaucoup sur notre charge émotionnellement aussi, on apporte ça avec nous, justement. Comment ça se passe pour toi ben après, mettons, après la famille, après avoir vécu une famille, est-ce que toi aussi, tu as une période de repos suite à Oui, ça? ça prend ça. Ben, en fait, c'est comme ça que c'est fait. Mettons, je pars 7 jours, admettons. Bon, mais je reviens, j'ai 7 jours de congé. Je vais faire un baluchonnage de 5 jours, je reviens chez moi, j'ai 5 jours de congé. Puis ça prend ça, là. Tu sais, c'est certain qu'il y a des situations qui sont un peu plus problématiques, des nuits qui sont... Écoute, il y a des nuits que je dormais presque pas parce que j'étais tout le temps en mode Ah, si elle se lève, tu sais, il faut que je me lève. Donc là, c'est sûr que quand je reviens, là, je suis comme une journée ou deux à OK, je suis dans ma bulle, j'ai mes thérapeutes, mes chiens qui m'aident beaucoup à, à me ramener, tu sais, ils me ramènent dans le moment, puis c'est vraiment, c'est de la zoothérapie aussi hein, pour moi. Puis sinon, ben écoute, quand j'ai le temps, là, c'est sûr que moi, je fly, là, tu sais, je voyage. C'est une passion depuis longtemps, le voyage. Écoute, j'ai commencé à 18 ans, à 23 ans, je suis partie travailler à Banff pendant 5 mois. J'ai fait, écoute, j'ai fait plein de pays. C'est sûr que je veux en refaire encore plus. Il y en a beaucoup sur ma bucket list là, qui ne sont pas encore réalisés. Mais j'ai la fibre du voyage depuis très longtemps. Je suis allée même faire une partie du chemin de Compostelle avec ma mère. Il y a peut-être de ça 16 ans. Ouais. Ça, Wow! c'est wow, magique, là. C'est vraiment le mot, magique. Puis, Parce qu'il c'est faut ça. avoir la forme, hein, faire Compostelle, hein, c'est comme... Oui, je veux mais tu pas, ben, sais, on a rencontré des gens quand même assez âgés qui le faisaient. C'était surprenant, vraiment, des personnes, ben, je te dirais dans 70, même plus. Puis, ils marchaient à leur rythme, mais ils le faisaient.
C'est wow, ouais. Mais je pense Ouais. que ouais, c'est vraiment le fun. Ouais. Alors là, dans le fond, bon, tu voyageais déjà et là, on s'est rencontrés. Ouais. Raconte-nous comment on s'est rencontrés, de quelle façon ça s'est fait. Ben, dans le fond, moi, j'ai vu une de tes publications, je pense que c'était en septembre dernier. Puis tu parlais d'économie voyage, puis tu sais, avais comme des trucs, puis des choses. Fait que là, moi, j'ai fait, oh, intéressant. Alors là, ben, j'ai écouté un webinaire. Puis, bon, j'ai laissé décanter un petit peu ça, je pense quelques semaines, 3 semaines, puis après ça, j'ai fait comme j'ai écouté ma petite voix. Je me suis dit, ouais, ouais, ça, Caro, ça m'a rejoint. Puis aussi, ton côté aussi, comment je pourrais dire, très, très généreux de nous offrir plein de trucs, plein d'astuces. Ta générosité comme Sans limite. naturelle. Ouais, c'est ça. Des C'est fois, je comme, suis comme. voyons, elle sort d'où, elle? C'est comme, wow. Mais j'ai vraiment aimé, j'ai adhéré parce que j'ai aimé aussi ta personnalité. Puis tu dis les vraies choses, puis tu mets pas de la poudre aux yeux, puis c'est ça, c'est ça. Ça te tente. T'es pas là à nous enfoncer ça dans la gorge, puis dire non, non. Moi, je suis allée vraiment avec ma petite voix qui me disait oui, ça peut pas être, comment je pourrais dire, mauvais, parce que le voyage, c'est une passion. Fait que moi, j'ai embarqué, puis je suis vraiment contente. Tu vois, ça fait 6 mois, là, et je suis vraiment contente d'être dans une belle gang aussi. Tu sais, vous êtes toutes, tu sais, chacun a son petit bagage, chacun est dans un domaine différent. C'est des humains vraiment extraordinaires aussi. Puis on a une passion en commun, c'est le voyage. C'est ça, des expériences de vie, comment je pourrais dire, c'est de la création de souvenirs qu'on fait. Puis moi, je veux de plus en plus, tu sais, j'ai comme un petit peu moins voyagé les dernières années, bon, avec, toutes sortes de choses qui se sont passées dans ma vie, mais ça, c'est le lot de tout le monde, là. Et là, ben, c'est ça, je veux remettre ça en place, puis je veux en faire profiter ma famille, mes amis. Justement, j'ai une de mes filleules qui va finir son secondaire là, prochainement, là, en juin. Puis j'aimerais l'amener à quelque part. Tu sais, souvent, je fais ça. Moi, je me dis, ah, comme l'année passée, je l'ai amenée à New York. Fait que oui, en faire profiter moi, mais en faire profiter aussi les gens qui m'entourent, ça, c'est sûr. Ouais. Oui, parce que le voyage, ça nous permet d'être dans le être, d'être dans le Oui, soi, de profiter de nous-mêmes, parce que souvent, tu l'as dit, moi, je suis beaucoup dans le de don. Je donne, puis on est beaucoup de femmes comme ça qui donnent beaucoup. Mais à un moment donné, il faut savoir se dire, OK, là, j'ai besoin de prendre un moment pour moi, puis être dans mon être à moi et de profiter de mon énergie à moi. Puis, c'est comme on a rappelé tantôt, si on reste à la maison, ça se passe pas. Il faut vraiment quitter notre milieu quotidien, puis aller voir autre chose, des cultures, des façons de vivre différentes. Et le voyage nous permet ça. Et aussi de le faire, comme tu dis, avec ta mère, la famille autour de toi, de pouvoir vivre, sortir du quotidien, vivre ces moments-là. C'est des souvenirs qui vont être gravés à jamais dans leur mémoire. Ils vont se souvenir de tel moment, de tel événement, de quel voyage tout à fait. on Ouais, a fait avec toi puis, ou avec nous, tu sais, nous aussi de notre côté. ouais. Alors là, tu as voyagé, on est allé à Orlando dernièrement ensemble, puis je sais que tu es partie aussi en road trip avec ta mère, fait que tu en as profité faire un voyage mère-fille. Comment ça s'est passé? Ouais, mais ma mère, c'est comme c'est quasiment ma partner de tous les temps ou tous les voyages, parce que mon père voyage pas. Lui, c'est pas non, c'est pas son dada, là, il y a autre chose qui l'anime. Donc là, ma mère, c'est sûr, quand je lui propose, bon, maman, ça te tente-tu d'aller là? Ouais, OK, on y va. Fait que là, et c'est ça, justement, le voyage que j'ai fait à Orlando, ben, j'ai jumelé plusieurs facettes. En fait, j'ai pu aller à la conférence Oui. à Orlando avec l'entreprise. Et aussi, j'ai une amie qui habite sur la côte ouest de la Floride qu'on est allé visiter. J'ai loué une voiture là-bas parce que j'ai dû louer une voiture pour 7 jours. Donc là, j'ai pris les services qu'on a sur notre plateforme, puis ce qui a fait en sorte que je l'ai payé la moitié moins cher qu'il y a 3 ans. Quand même. Ouais, c'est donc, ça a été très avantageux. J'ai aussi utilisé mon voyage incitatif qu'on a quand on s'inscrit. Je suis allée justement un 3 nuits
4 jours, 3 nuits à Orlando. Donc là, j'ai pu vivre ça. Ensuite, j'ai booké les hôtels sur le site, sur notre site. Puis on a fait quand même beaucoup d'économies, là. Puis en plus, on était dans les semaines de relâche, là. On Oui, oui, s'entend que c'est les ça. prix sont plus élevés. Exact. Fait que moi, je suis allée sur place. Je voulais voir, OK, oui, c'est beau de voir, OK, qu'est-ce qui se passe sur le web ou de voir tout ce que tu fais, toi. Là, je Oui, me suis dit, OK, je vais y aller live, je vais y aller, puis je vais constater par moi-même que c'est vraiment vrai. Il y a pas de. C'est ça. exact. C'est des économies Exact. de voyage, puis C'est c'est ça, important, tout simplement. exactement ce que je dis souvent. Oui, nous, notre univers tu sais, est le fun, on est une famille, une équipe, on se soutient, on se motive. À partir des autres, on apprend des choses, donc on réseaute entre nous, tu sais. Mais outre ça, c'est important d'aller prendre, ben, connaître l'entreprise. C'est qui les PDG? Sont-ils crédibles? Est-ce que je peux leur faire confiance pour mettre du temps, de l'énergie? Puis moi, j'ai beau vous l'expliquer, mais ça sera jamais pareil que quand tu y vas puis tu le On vois. Tu vit. vois, ils sont humains, ils sont là. Là, ils ont parlé que le fils prenait la relève petit à petit pour la génération future. Fait que vraiment, tu sais, moi, je le dis, quand on fait un événement, après, il y a comme de quoi en dedans de nous qui a changé. On ne le sent pas de même, là, mais il y a vraiment un mindset différent qui fait un switch qui se fait qui dit OK, je comprends ce qu'elle m'expliquait maintenant, je comprends ce qu'elle dit, puis je sais que c'est réel. Fait que là, on dirait qu'il y a comme il y a un switch, oui, mettons, au côté business, mais un switch aussi de confiance qui se fait pour justement, ben, je mets de l'argent de côté puis mes vacances, puis c'est vrai que ça va rester parce qu'il y a des craintes hein, à ça, tu sais, qu'est-ce qui me dit que l'entreprise va être solide, même si je vous dis, ça fait 14 ans ben, on est dans la 14e année, ben, pour nous, les Québécois, tu sais, ça fait pas si longtemps qu'on la connaît, cette entreprise-là. Fait qu'il y a toujours une petite crainte par rapport à ça. Fait que toi, dans le fond, si j'ai bien compris, le voir ça t'a permis d'avoir une plus grande confiance en l'entreprise Tout à et fait. Ouais. les présidents, les PDG de ça. Ouais, mais justement, le PDG, entre autres, tu sais, quand il a fait son discours, là, j'ai tellement aimé son côté, tu sais, humain aussi. Tu sais, oui, oui, c'est sûr que bon, OK, on ne se cachera pas, c'est beau, mais au-delà de ça, moi, je connecte beaucoup avec ce que les gens ont à dire, puis de la façon qu'ils le disent, puis qu'ils transmettent leur message. Fait que ça m'a beaucoup rejoint, tu sais, mais ça vient aussi, ça a commencé par toi, là. Puis je trouve que toutes les personnes qu'on a dans l'équipe, ben, c'est beaucoup ça. C'est des belles, des beaux humains, tu sais. Fait que ça peut pas ne pas être, comment je pourrais dire, on peut pas être perdant, là. Non, non. Ah. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui va ressortir de ça. Puis, justement, quand on veut quelque chose de différent, ben, il faut sortir un peu de notre zone de confort, tu sais. Si on fait toujours les mêmes choses, puis qu'on a peur de sortir, puis on a peur de si, ben, on va avoir toujours les mêmes affaires. Mais moi, C'est j'ai clair. décidé que, OK, il y a une opportunité, go, on y va. Puis, tu sais, je veux dire, je fais juste rencontrer des belles personnes, puis, tu sais, c'est des expériences de vie à rajouter dans mon baluchon. Exact, exact. Ouais, exact. Mais oui, puis, tu sais, il y a une chose qui est importante de dire, c'est que oui, quand vous inscrivez ben, pour les économies voyage, vous faites partie de l'équipe, mais vous avez aussi la responsabilité de vous impliquer. Parce que, tu sais, des fois, on dit, hey, c'est le fun, oui, puis, tu sais, nous, on le dégage, l'énergie, tout ça. Mais si vous restez, vous faites juste une inscription, puis vous venez pas aux formations, vous venez pas aux appels sur Zoom, vous venez pas au présentiel, vous venez pas aux événements, vous venez pas à rien, ben cette magie-là n'existera pas. Elle doit être créée aussi par le fait que vous vous connectez C'est ça, à l'implication est là, exactement. Oui, exact. oui, Comme je dis, comme tu as dit tantôt, Caro, je ne fais pas de la poudre aux yeux. La réalité, elle est là. Faut vous impliquer si vous voulez que ça marche. Il faut mettre des efforts si vous voulez que ça marche. Il faut venir vous informer. Il faut mettre du temps. Puis si vous ne voulez pas mettre tant business, bien, au niveau des économies, oui, vous allez mettre des sous-de-côté vos vacances, vous allez économiser. Mais si tu veux baigner dans l'univers de la famille qu'on est en train de créer au Québec, bien, il faut que tu viennes aux choses. Il n'y aura pas de magie qui va se créer tout seul chez vous, là. il n'y a rien qui tombe du ciel, non. C'est pas Il exact. faut s'impliquer un peu, Ouais. effectivement. Puis là, est-ce que tu as des prochains voyages de planifier?
Pas encore de planifier, mais tu sais, je roule, tu sais, je regarde. Là, je vois les World Tours, puis là, je fais comme ah oui, j'aimerais ça aller là. Mais tu sais, j'ai plein de places ça, comme la Turquie, l'Islande, l'Autriche. Tu sais, c'est des endroits tu sais, j'ai pas tant, je suis pas tant allée. Fait que c'est sûr que ça me parle, mais j'ai rien de booké encore là pour l'instant. C'est sûr que, bon, quand tu vas avoir d'autres formations en présentiel, je vais essayer de m'y rendre, dépendamment de mon horaire, Oui, évidemment. oui, bien sûr. Mais oui, oui, c'est sûr que. Puis à d'autres conférences aussi, quand ça va la donner. Nous, c'est parce que notre période qui est plus achalandée, c'est justement l'été, tu sais, les gens ils partent plus en. Fait que donc, moi, je suis un peu plus limitée en temps, mais c'est certain que oui, il va en avoir d'autres, là, c'est certain. En même temps, tu es dans la basse saison de tes vacances annuelles, c'est-à-dire, quand tu prends tes vacances, toi, ben, vu que c'est l'été, ton rush de travail, ben, tu es dans la basse saison, fait que tu peux profiter sans foule. Oui, les billets d'avion, puis les. Oui, c'est ça. Oui, exactement, exactement. Mais oui, les événements, il y en a, ben, il y en a deux en période estivale, mais il y en a deux autres qui sont plus comme Mm, janvier, février, puis l'autre, c'est novembre, décembre, fait que ça pourrait être éventuellement les intéressant. Oui, prochaines Europe, peut-être avec nous en novembre 2026. oui, oui. Alors, le temps passe très vite, mais avant de conclure, j'aimerais ça savoir, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui nous écoutent, qui sont, qui sont en hésitation, justement, puis ils se disent, ben, tu sais, j'ai saute-tu le pas? Qu'est-ce que je fais? Tu sais, j'ai écouté peut-être un webinaire ou j'hésite à aller l'écouter. Qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, je pense que c'est que d'écouter sa petite voix. Tu sais, même si on a des doutes, même si le petit hamster, tu sais, moi, je reconnecte le plus possible avec mon ressenti, puis les voyages, avec tout ce qui se passe là, de négatif. Tu sais, on a besoin d'avoir tu sais, des moments de fun, puis tu sais, de plaisant, de découverte. Fait que je me dis, let's go, tu sais, c'est vraiment, moi en tout cas, c'est un move que j'ai fait, puis je regrette pas, puis depuis ce temps-là, écoute, j'ai plein d'astuces que tu me donnes, puis moi, j'adore, là. Puis la formation aussi, c'est parce que c'est pas juste d'adhérer sur une plateforme, c'est toute la formation que tu nous offres aussi qui est là-dedans. Euh, je veux dire, c'est wow, là. Tout Oui, simplement wow. oui, puis pendant que je pense, là, je ne suis pas toute seule à vendre les services de cette entreprise-là. On n'est pas les seules équipes, mais sachez que vous avez le choix de choisir avec qui vous voulez vous inscrire, avec quelle équipe vous voulez vous associer au Québec, puis qu'est-ce qu'ils peuvent vous offrir. Ça aussi, ça va faire une différence justement à l'atteinte de vos objectifs. Oui. Parce que si vous inscrivez quelqu'un qui elle, c'est juste pour les économies, puis toi, tu veux faire business, ben ça se peut que ça soit plus difficile. Mais si tu t'associes avec une équipe qui te donne vraiment des formations, de l'aide en continu, des Zooms, des présentiels, ben là, justement, même si tu t'inscris avec quelqu'un qui est dans l'équipe qui, elle, plus économie, mais l'équipe t'offre du soutien, ça va vraiment faire une différence dans l'atteinte de vos résultats, bien sûr. Puis est-ce que tu veux être dans un réseau avec qui tu t'associes, là, dans un réseau où justement, il y a du support. Justement, vous faites des choses ensemble. Parce que là, je pense que tu ne viens pas, Caro, mais on s'en va dans 2 semaines et demie à Cancun dans un all-inclusive de Ah, malade. J'ai tellement hâte. J'ai oui. jamais vécu ça. On est en mode premium. Là. Tu sais, moi, je lisais le courriel, j'étais comme, What? On a ça, nous autres? Ça nous a vraiment pas coûté cher. Ça nous a coûté 550 divisé par deux. Donc, C'est fou. C'est 225, 200, 250, 275 par personne pour 5 jours all inclusive. Premium, premium class. Moi, je suis comme, wow, OK. On est à la bonne place. C'est juste que, Non, mais surtout avec la température qu'il fait. ah, c'est clair, c'est clair. Plus capable, plus capable. Il faut se sauver du Québec si on va avoir du beau temps. Oui, oui, oui. Fait que bref, ça me fait penser aussi que notre prochain webinaire aura lieu le 12 avril. Donc, c'est pas ce week-end parce que c'est Pâques, c'est le week-end prochain. Je vais vous mettre dans les commentaires sous ce Zoom le lien pour vous inscrire. Réservez votre place. Assurez-vous d'avoir reçu le courriel avec le lien Zoom à l'intérieur. Mettez ça dans votre agenda. Faites-vous un rappel parce que on est humain. Vous pouvez l'oublier et on se voit pour le Zoom. Je vais tout vous expliquer comment justement ça fonctionne, les économies. Comment c'est possible d'avoir votre abonnement gratuitement.
aussi et comment vous pouvez avoir un complément de revenu si ça vous tente. C'est des options possibles, il n'y a aucune obligation. Ça va être discuté dimanche le 12, je regarde mon calendrier, à 19h, heure du Québec, mais pour y avoir accès, il faut vous inscrire. Fait que si vous connaissez Caroline, allez lui écrire, ça va lui faire plaisir de vous partager le lien d'inscription. Sinon, je le mets ici dans le Zoom. Et on se revoit aussi dimanche, pas dimanche, excusez, vendredi prochain. Ça va être André-Ève qui va être avec nous pour le prochain Midi Causerie. Alors, merci beaucoup, Caroline, d'avoir pris cette demi-heure avec moi. C'est un plaisir Oui, d'avoir fait c'est davantage partagé. connaissance. Alors, merci beaucoup ceux qui étaient en direct avec nous. À vendredi prochain. Bye bye tout le monde! Bye!